Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus, « Envoie-nous vers ces ports, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Il sortit alors de l'homme et entrait dans les ports. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annonçaient la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons et fut saisi de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontaient l'histoire du possédé et ce qui arrivait au port. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trois petits points de méditation à travers les deux textes, la première lecture et l'évangile. Le premier, c'est que dans la première lecture, nous avons des exemples de personnages bibliques qui, par la foi, ont vécu une vie particulière. À travers eux, le Seigneur nous invite à avoir la foi. C'est avec les yeux de la foi que nous pouvons percevoir la main de Dieu qui agit dans notre vie au quotidien. Voici le premier point que je nous propose en méditation. Le second et le troisième dans l'Évangile. Le second donc, c'est Jésus qui fait du bien. Jésus qui libère un possédé. Et lorsque la communauté de ce possédé vient, la première réaction, contre toute attente, n'est pas une action de grâce. Mais on regarde le bien, ou du moins les biens matériels qu'on a perdus. Parce que l'esprit a été mis dans les ports et que les ports sont allés à la mer, voici une perte matérielle. Alors, devant le bien matériel perdu, on oublie de rendre grâce. Et on dit à Jésus, pardon, il faut partir. Que cela ne soit pas le cas pour vous et moi. Devant un bienfait, même si nous avons des choses que nous avons perdues, souvenons-nous que la vie est plus importante et sachons rendre grâce à Dieu. La troisième chose, Jésus fait du bien à ce possédé qui revient à la raison. Il dit, je vais te suivre. Jésus dit non, reste, car dans ta famille, on a besoin d'entendre les merveilles de Dieu. Commence d'abord à me suivre en parlant des merveilles de Dieu dans ta famille. Quelquefois, nous entendons la voix de Dieu. Nous sommes inspirés. On veut faire changer les choses, mais on pense toujours à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ça chauffe. Nous sommes d'abord des missionnaires pour nos familles. Nous sommes d'abord des missionnaires pour les lieux où nous vivons. Demandons au Seigneur de nous aider à faire des lieux où nous sommes habituellement nos premiers lieux de mission. Amen. Amen.